Depuis le début, à la DECT, on a tâché de voir l'impact direct à court terme, peut-être à mi et à long terme, de ce Covid-19 sur le terrorisme, sur le combat du terrorisme et sur le combat de l'extrémisme violent. Et là, on a vu qu'il y avait soit des changements de comportement, soit que des prises en main par le gouvernement des mesures, soit d'urgence, soit de surveillance digitale, ont également causé des réactions qui peuvent avoir des conséquences sur le plan de la sûreté, sur le plan du terrorisme et de l'extrémisme violent. Et on a vu donc qu'il y a quand même des petits changements. Ceci étant dit, lorsqu'on parle du terrorisme et de la lutte contre l'extrémisme violent, il faut toujours le faire de façon nuancée. C'est une matière tellement complexe et compliquée qu'il faut vraiment voir en quelle mesure il y a un vrai impact, il y a une possibilité d'impact, et si cet impact est vraiment confirmé par des recherches scientifiques. Se baser sur des présomptions serait tout à fait inacceptable. Je crois qu'il y a énormément de similitudes entre le combat du Covid-19 et le combat du terrorisme. Il faut vraiment avoir une clarté de la situation. Quel est l'impact et quelles sont les mesures qu'il faut absolument prendre et quelle est la nécessité d'avoir ce multilatéralisme dont on parle tellement. Il faut avoir des mesures au niveau national, certes, il faut avoir des mesures au niveau régional, certes, il faut avoir des mesures au niveau global. Tant que pour le combat contre le virus terroriste que contre le virus Covid-19, on voit qu'il y a cette connectivité entre les États membres. Ce qui se passe dans un État a un impact direct dans d'autres États voisins, dans la même région et même au niveau global. Les deux ont encore quelque chose en commun. La terreur et le Covid sèment la peur, sèment l'anxiété et donc on a tous intérêt dans la clarté de nos propos, plus maintenant que jamais auparavant.